Chers amis, bonjour. Ça fait grand plaisir qu'on se retrouve encore une fois dans le cadre du projet Matmidim. Et nous allons étudier aujourd'hui, nous allons continuer la Sugia sur le Zimoun, la 4e semaine. Et nous allons étudier le programme du mercredi, Shiur Aleph. Le programme du mercredi, Shiur Aleph, concerne l'obligation d'un enfant pour le Zimoun. Donc on va voir 3 niveaux d'âge de l'enfant que l'on peut distinguer relativement au Zimoun dans la Gemara. Et après, Bezrat Hashem, on verra les Rishonim. Dans le programme du jeudi, pour Tosfot, qui est relativement à la vie de Rabbi Yoshua ben Levi. On va commencer la Gemara. La Gemara, dans Daf Mem Zayin, dans Brachot, elle nous dit comme ça. Amar Rabbi Yossi. Nous dit Rabbi Yossi. Katan amutal ba'arisa. Un enfant qui est encore dans un berceau, dans un landau. Mezamni malav. On peut l'associer au zimoun. Comme ça nous dit Rabbi Yossi. Dessus la Gemara s'étonne, elle dit Va'atnan, et pourtant on a enseigné Nashim va'avadim ve'ktanim, que ce soit les femmes, que ce soit les serviteurs, les esclaves, que ce soit les enfants, et mes amnim alem, on ne peut pas, s'il n'y a pas 3 hommes, on ne peut pas les associer au zimoun, et mes amnim alem. Donc c'est contradictoire à ce que nous dit Rabbi Yossi, qui permet d'associer un bébé qui se trouve dans un landau, dans une poussette. La Gemara répond, Rabbi Yossi, il s'appuie sur la vie de Rabbi Yoshua ben Levi. Ou de Amar que Rabbi Yoshua ben Levi. D'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Afalpi she'amru katan amutal ba'arisan mezamnim. Alors on nous dit Rabbi Yoshua ben Levi, même si on a dit qu'un enfant qui est encore dans un berceau, en mezamnim, alors on ne peut pas l'associer aux zimoun. Aval aussi moto snif la asara. On peut le faire snif pour 10 personnes. On peut l'ajouter aux 10 personnes. Nous dira, je sais quoi snif? Chibour les zimoun. On peut l'attacher et l'associer aux zimoun. Les zimoun asara, quand il s'agit qu'il y a déjà 9 personnes, il reste une personne qui manque. Et on a un petit bébé dans un berceau. Alors Rabbi Yoshua ben Levi nous dit qu'on a la possibilité pour mentionner le nom d'Hachem, de l'associer et de dire Elokeinu, si c'est le 10e. Lorsque Rabbi Yossi, il a dit Rabbi Assi, dans la Mishnah c'est marqué Rabbi Yossi, lorsqu'il nous dit Rabbi Yossi que Katana Mutal Barisa Mezamnim Alav, qu'on peut l'associer aux Zimoun, aussi ça parle du même cas de figure, qu'il y a déjà 9 personnes et qu'on veut dire 10 personnes, qu'on veut dire Elokeinu. Donc on peut l'associer et permettre de dire Elokeinu. Ça, c'est le chidouche de Rabbi Yoshua ben Levi. Et on va rajouter que même si ce n'est pas dans le programme, c'est un peu étonnant, les Yerushalmi posent comme question, ils disent, ils ne comprennent pas, quelle différence, d'après l'avis de Yoshua ben Levi, si un katan, il est mixtaref, il peut s'associer pour 10 personnes, pourquoi il ne pourrait pas s'associer pour 3 personnes? Alors il répond que le 10e, c'est plus calme, c'est plus facile de le faire un snif, de le rajouter. Pourquoi? Parce que même sans lui, il y a déjà une obligation. Par contre, puisqu'on n'a pas besoin du petit pour se rendre obligé de faire zimoun, on a déjà l'obligation même sans lui. Tout ce qu'on a besoin, c'est rien que pour mentionner le nom d'Hachem. Ce qui n'est pas le cas. Quand il n'y a que 3 personnes, on a besoin du petit pour faire une obligation. Et là, le petit ne peut pas faire une obligation. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yoshua ben Levi. Donc, on a un avis qui est clair. Un premier avis dans la Gemara qui permet d'associer au nombre de 10 un katan. Mais lorsqu'il n'y a que 2 personnes et un petit, un katan qui est mutal barissa, d'après Rabbi Yoshua ben Levi, on ne peut pas l'associer. Ça, c'est la Gemara au début d'Afem Zayin, Amoud Bet, au milieu de la Gemara. Et notre Gemara dans la même Amoud qui nous dit comme ça. Donc on va commencer la deuxième partie à partir de Amar Rabbi Yochanan, parce que le début ça concerne une autre Sugia. Donc après c'est 2, 4, 6, 8, 10 lignes après le début. Amar Rabbi Yochanan, Katan Poreach, un Katan qui est Poreach. Mes amis malaf, ça veut dire quoi Poreach? Nous dit Rashi, Katan Poreach she'evi simanim velo ba lichlal shinam. On sait que pour que
un enfant de 13 ans soit considéré comme un grand, il faut deux choses. Premièrement, qu'il ait déjà à 13 ans révolu. Deuxièmement, qu'il amène des simanim. Simanim, c'est des signes. En l'occurrence, c'est des poils. Il faut qu'il ait deux poils, un endroit spécial, pour qu'il soit considéré comme un grand. Nous dit Rabbi Yochanan, si c'est un katan, il n'a pas encore l'âge, mais il est poréach. Poréach, ça veut dire fleuri. Mais Rachid nous explique qu'il a déjà les deux simanim, il a déjà les deux poils. Nous dit Rabbi Yochanan, mais amnim alav, on a la possibilité de l'associer aux zimoun, même s'il n'a pas encore l'âge. Dessus, la Gemara ramène une preuve. Tanya nami achi, on a aussi enseigné. Katan she'evi shte sarot. Si on a un katan qui a deux poils, mes amnim alav, deux cheveux, mes amnim alav. Veshelo evi shte sarot. Par contre, s'il n'a pas ces deux poils, el mes amnim alav, on n'a pas la possibilité de l'associer aux zimoun. Ve'en medaktikim bekatan, et on n'a pas besoin d'être méticuleux, de vérifier pendant qu'il est petit. Et là, c'est contradictoire. D'un côté, il y a marqué Agoufa Kasha, la Gemara le montre, c'est étonnant en elle-même. Pourquoi? En elle-même, c'est une question, cette braïta. Ah, Martha, au début, tu dis si c'est seulement dans le cas où le katan, il a ramené deux séharot, il a eu deux séharot de poils. Donc on peut l'associer. Lo evish des séharot est marqué dans un cas où il n'a pas evish des séharot. En mes amnim alav. On ne peut pas l'associer. Donc d'un côté, on voit qu'on est méticuleux, qu'on doit savoir s'il a les deux séharot ou pas. S'il n'a pas les deux séharot, on ne peut pas l'associer. Ça, c'est d'un côté. Vadar, t'en es tout de suite après, qu'est-ce que nous dit la braïta? En medakdekin bekatan. On n'a pas l'obligation de vérifier. Donc il faut savoir, est-ce qu'on fait attention s'il a amené les deux séharot? Oui, ou alors on ne fait pas attention. La Gemara, elle dit la touyema. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? El medakdekin bekatan. Parce que c'est contradictoire. Donc il faut expliquer ça différemment. Ça veut pas dire qu'on ne fait pas attention. On doit savoir qu'il y a deux séharot. Et s'il n'a pas de séharot, on ne doit pas lui permettre. Ça veut dire quoi? El medakdekin, qu'on n'est pas méticuleux. La touyema, maïlav, la touye katan par. N'est-ce pas que quoi? Que ça vient nous rajouter, nous apprendre que quoi? Que katan poréach, même s'il n'a pas encore l'âge, s'il a déjà les deux séharot, on devrait lui permettre de l'associer. Et dans ce cas-là, el medakdekim, ça veut dire qu'on ne va pas être attentionné, on ne va pas faire medakdek, on ne va pas être méticuleux sur s'il a l'âge 13 ans et un jour ou pas. Ce que nous dit Rashi, là, tu es katan poréach, she'en medakdekim. Dans ce cas-là, on ne va pas être medakdek, pas être méticuleux. Imba lichlal shnaim molo, s'il a déjà eu shanim molo, s'il a déjà eu 13 ans révolus ou pas. Ou maem shanim, c'est quoi l'âge d'un katan qui devient gadol? À partir de quel âge? Yud gimel shanim v'yom echad, il faut déjà qu'il ait dépassé 13 ans et un jour. Donc de là, on voit un deuxième avis dans la Gemara au sujet du katan. Si on a vu l'avis de Rabbi Yoshua ben Levi, qui nous dit que même un petit, un mutal ba'arissa, qui est dans un berceau, on peut l'associer à 10. Et si on voit qu'un katan qui n'a pas encore l'âge, mais qui a déjà les simanim, qui a déjà les signes de maturité, pas de maturité, c'est les signes de bagrout, où il est déjà grand, les signes, les deux séharot, dans ce cas-là, on peut l'associer aux zimoun, même s'il n'a pas encore l'âge. Donc ça, c'est l'avis de Rabbi Yochanan. Que nous dit la Gemara? Velit l'cheta kechol hanesh matade. La halakha n'est pas comme ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et là, c'est quoi la halakha? Ki ad amar Rav Nachman. La halakha, elle est comme l'avis de Rav Nachman. Que nous dit Rav Nachman? Rav Nachman est comme ça. Katana yodea lemi mevachim. Un katan qui sait à qui on fait la bracha, qui on remercie, que représente le Birkat Hamazon, mes amnim alav. On a la possibilité, déjà dès qu'il comprend, on a la possibilité de pouvoir l'associer au zimoun et qui complète le zimoun. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes avec un katan comme ça, on peut être mes amnim alav. Et la Gemara rapporte une histoire de Abaye et Rava, Aveyatme Kame de Rabba, donc ils étaient encore petits. Et ils étaient, Abaye et Rava, c'était grands Amoraïm, mais dans leur jeunesse, dans leur enfance, ils étaient devant Rabba, ils étaient chez Rabba. Amar le Rabba, leur a dit Rabba, Lemi Mevachim, à qui on fait la bracha? Amrele le Rachamana, ils ont dit à Hachem,
oh miséricordieux. Rachamana, c'est Rachaman, celui qui a pitié. On appelle Rachamana Hachem. Et il leur a demandé, Verachamana Echanyati, où est-ce qu'il est présent? Alors Rav a arvé les shmet lala. Rav, il a montré le toit, au-dessus du toit. Ve'abaye nafak, le barabaye, complètement, il est sorti dehors. Ve'arvé klapé shmaï, il a montré le ciel, en face du ciel. Amar lehu Rabba, une fois que Rabba il a entendu ça, il leur a dit, Tarvaïchou Rabbanan avitu. Vous deux, on voit de vous que vous allez devenir des chachamim, des grands chachamim, des rabbanan. Aïnou de amre inche, c'est ce que disent les gens, boutsin, bouzin, des dlaat, ce sont des courges, même quand ils sont tout petits, mais katfe yadia, même quand ils sont tout petits, c'est quoi katfe? Rachid explique, kataf c'est le saraf, c'est de la résine. C'est-à-dire que dès qu'ils commencent à bourgeonner, on voit la résine, on peut voir la qualité déjà de la dlaat, de la courge. La même chose, c'est une expression qu'un enfant, déjà de son plus jeune âge, on voit déjà ses qualités et là où il va pouvoir grandir. Donc de là, on voit que Rabba aussi, il a eu cette halakha-là, il était noëg, il avait l'habitude de faire comme ça, que dès que les enfants savaient à qui on fait le Birkat Hamazon, ils pouvaient les associer et répondre avec eux aux imoun. Ça, c'est repris dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il dit que un katan qui sait Yodea lemim mevachim, katan shegia leonat apouto, Yodea lemim mevachim, il comprend à partir de l'âge où il comprend à qui on fait la Birkat Hamazon, alors mes amnim alav, et on peut être mes amens dessus, mais mitzaref les imoun. Mitzaref, le Shulchan Aruch dit ben shloshar ve ben asara. Je vous dis ce que dit le Mishnah Bura, c'est après Aïnou ke ben teisha ou ke ben eser, entre 9 et 10 ans. Et Yeshomrim, il y en a qui disent que même moins que 9 ans, Imourak mi ben shesh vemala, si à partir de 6 ans, Imou charif, si quelqu'un qui est éveillé, Veyoda le mivachim, alors même à partir de 6 ans, si on voit que c'est un enfant qui est très éveillé. Donc aujourd'hui, si on veut résumer le programme d'aujourd'hui, on a vu plusieurs shittot en ce qui concerne le katan. Première shita qu'on a vue, c'est la vie de Rabbi Yehoshua ben Levi. Rabbi Yehoshua ben Levi nous dit qu'un katan qui est dans un landau, si jamais il complète les 10 personnes, on peut l'associer aux imous. Ça, c'est la vie de Rabbi Yehoshua ben Levi, et il est repris aussi par Rabbi Yossi ou Rav Asi, ça dépend de la Girsot, la version de la Gemara. Ça, c'est un premier avis. Deuxième avis qu'on a vu, c'est le chidouche de Rabbi Yochanan, qui nous dit que même s'il n'a pas encore arrivé à 13 ans, mais s'il a les simanim, s'il a amené 2 séharot, on peut l'associer aux imous. Et le troisième avis que la Gemara nous dit, qu'en fait la halakha est comme le troisième avis, c'est qu'on peut associer n'importe quel katan si jamais il comprend à qui on fait le Birkat Hamazon. Et dans ce cas-là, il peut compléter, que ce soit à 9, que ce soit à 10, comme on a vu l'histoire de Rabba avec Abaye, avec Rava, qui leur a demandé à qui on peut faire la bracha, et à qui on aimait vraiment, ils leur ont montré au ciel, donc ils comprenaient déjà. Et donc ça permet d'associer Mamakatan, et on a vu le Shulchan Aruch qui était posé comme cet avis-là, et on a vu le Mishnah Bura qui dit que c'est à partir de 9 et 10 ans, mais il nous a ramené aussi d'autres avis qui pensent qu'à partir de 6 ans, s'il est éveillé et qu'il comprend, qui sait c'est quoi la mashmaou de la chose, on peut aussi l'associer. Ça, jusqu'à aujourd'hui, c'est le programme du mercredi. Et Bezrat Hashem, dans le programme du jeudi, on verra le Tosfot qui va détailler tout cette Gemara. Je souhaite à tout le monde beaucoup de Hatzlacha.